Il séjourne ces derniers temps à Lugushwa, au sud de la chefferie de Wamuzimu. Il s'agit de Maître Jacques Hassan Mutumbwa, secrétaire administratif et chef du personnel de cette chefferie, avec une grande délégation composée de plusieurs autorités, dont les chefs de chefferie d'intérim, M. Kisengenyo, et d'autres autorités civilo-militaires. Depuis le 2 septembre, ils s'y sont rendus pour constituer un comité de crise de la Fédération des entreprises congolaises qui sera chargé d'organiser les élections générales électives dans les jours qui viennent. Après avoir entendu les plans des citoyens de cette zone demandant sa destitution, son mandat y a déjà expiré. C'est pourquoi ils se sont rendus dans cette zone et ont agi comme ils l'ont fait. Il y a noté que le comité ainsi formé est resté au pouvoir depuis 2013 jusqu'à 2025, bien que l'article 28 du statut stipule que le comité doit siéger pendant 3 ans, renouvelable une fois. Le 4 septembre 2025 pour le comité de crise Feke Kushwa, Watonwa, Kisurukutu, Retos, président. Après avoir nommé le comité de crise, l'infatigable secrétaire de proximité, Maître Jacques Hassan Mutumbwa, s'est rendu au centre hospitalier de Mapale pour constater l'état du centre hospitalier. Après avoir reçu le rapport du médecin directeur, Monsieur l'infatigable a ordonné le retrait de la parking et quelques étalages qui bloquaient l'accès au centre hospitalier. Il a constaté que des maisons et même des clôtures avaient commencé à envahir l'enceinte de l'hôpital et a annoncé le retrait prochain. Une action qui a réjoui le médecin directeur. Après ça, Maître Jacques Hassan Mutumbwa s'est rendu dans la zone des patients atteints de la variole de singe au monkeypox et a voulu savoir comment ils allaient. Mais le rapport du médecin directeur l'a fait pleurer en expliquant les problèmes majeurs auxquels elle confronte, comme celui des partenaires d'AIDC qui ont pu construire des huttes comme des toilettes, mais les ont laissés inachevés et sont partis. Ainsi, le nombre de victimes de la variole de singe au monkeypox a augmenté et leurs moyens financiers diminuent car elles ont commencé à partager les toilettes et les douches avec d'autres patients non atteints de la variole. Elles ne reçoivent aucune aide car il arrive que le patient aille manger à la maison, ce qui est très difficile et pourrait entraîner une augmentation significative de ces cas. Mais comme on n'a pas l'air endroit fixe et venir vite, parfois les malades quittent ici pour aller à la maison. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'alimenter, la restauration. Le médecin directeur a demandé au gouvernement national provincial ainsi qu'aux organisations humanitaires telles qu'Alima, OMS, USAID et d'autres de venir les aider car ils traversent une période très difficile et que même les médicaments nécessaires à leur traitement sont déjà épuisés. Parce qu'on a appris que les centres de traitement de monkeypox est vraiment appuyé pour le moment. Ils reçoivent les malades, ils ont leurs bâtiments privés, ils ont les toilettes pour la prise en charge. Alors nous on s'est dit ici à Mapale, transférer un malade environ des 70 de kilomètres, 60 de kilomètres, ce n'est pas toujours facile. C'est tous les cas que nous recevons ici. Et souvent, certains malades refusent aussi les transferts. Ils se disent que leur famille se trouve ici. Et comment les transférer qui tout loin de leur famille, ça ne sera pas toujours facile. Et puis nous aussi, on s'est dit transférer une épidémie, ce n'est pas aussi facile. Alors on s'efforce de traiter avec le peu de produits que nous recevons ici, chose qui nous perturbe un peu. Voilà pourquoi nous supplions et nous avons déjà écrit au médecin chef des zones pour qu'il nous vienne un peu en aide. Et récemment, il nous avait envoyé quelques médicaments qui sont déjà épuisés. Alors, pour la prise en charge, c'était compliqué. Maître Jacques Hassan Mutumbwa a insisté d'entrer à l'intérieur de ces centres pour voir l'état de l'hôpital et voir où les patients sont hébergés. Il a constaté que la situation était très précaire en raison du manque de lits de qualité et d'autres biens. Les patients ont demandé à toute personne ayant un esprit de bienveillance de venir les aider
car l'hôpital n'est pas une prison, afin que Sa Majesté le Moine Milonga et 4 Bimbaka Pangala Christian puissent se souvenir d'eux et de les venir en aide, comme il est en train de faire d'autres structures sanitaires comme à Kitutu, Souboulou et Kibé, car sont tous citoyens de Wamuzimu et jouissent des mêmes droits.